Il y a 5 signes indubitables indiquant que votre relation est sur le point de changer. Avez-vous déjà ressenti un moment de doute tranquille en vous demandant si la connexion que vous entreteniez autrefois est en train de disparaître? C'est peut-être la façon dont les conversations sont différentes maintenant, ou le fait que le temps que vous passez ensemble ne vous semble plus aussi épanouissant qu'avant. C'est un sentiment subtil, mais difficile à ignorer. Les relations se construisent sur des moments comme ceux-ci, des moments où nous sentons que quelque chose change, même si nous ne pouvons pas encore le comprendre pleinement. Ce ne sont pas des pensées aléatoires, c'est votre intuition, votre voix intérieure qui essaie de vous dire qu'un changement est en train de se produire. Et même si le changement peut être effrayant, il peut aussi apporter de la clarté et de la croissance si vous le reconnaissez à temps. Dans cette vidéo, nous découvrirons 5 signes clés indiquant que votre relation est en train de se transformer. Chaque signe reflète la dynamique entre vous et votre partenaire, vous aidant à voir ce qui se passe réellement sous la surface. Ensemble, nous explorerons la signification de ces signes et comment les aborder avec intention et courage. Commençons par le premier signe, celui qui pourrait déjà vous sembler familier dans votre relation. Lorsque les relations commencent à changer, cela commence souvent par la façon dont nous communiquons. Une rupture de communication est le premier et le plus révélateur signal d'alarme, qui se révèle au début de manière subtile. Les conversations qui semblaient autrefois naturelles et pleines de sens peuvent soudainement sembler forcées, superficielles, voire inexistantes. Vous pourriez vous retrouver assis en face de votre partenaire, avoir du mal à trouver les mots à dire, ou pire, avoir l'impression qu'il ne serait pas entendu même si vous le faisiez. La communication est le fondement de toute relation saine. C'est ainsi que nous partageons nos pensées, exprimons nos émotions et comprenons les besoins de chacun. Lorsque cette fondation commence à se fissurer, vous pouvez avoir l'impression que la connexion que vous avez construite vous glisse entre les doigts. C'est peut-être le silence qui persiste trop longtemps après une question banale ou la façon dont vos paroles semblent susciter l'indifférence. Ces moments, bien que petits, ne sont pas insignifiants. Ils indiquent quelque chose de plus profond sous la surface. Avez-vous remarqué à quel point les malentendus semblent se produire plus souvent désormais? Un commentaire que vous avez fait en passant devient le déclencheur d'une dispute, ou une simple question semble chargée de tension. Ces moments peuvent vous amener à vous demander pourquoi tout semble-t-il plus difficile qu'avant. La réponse réside dans ce qui n'est pas dit. Lorsque la communication est interrompue, il s'agit rarement des mots eux-mêmes. Il s'agit de ce qui se cache derrière eux, les émotions, les frustrations et les peurs inexprimées qui se développent au fil du temps. Parfois, ce changement se produit si progressivement qu'il est difficile de le remarquer. La vie est bien remplie, le stress s'accumule et l'espace nécessaire à une connexion significative commence à se rétrécir. Au début, vous aurez peut-être l'impression de traverser une période difficile, mais à mesure que les jours se transforment en semaines, la distance augmente. Vous pourriez vous dire que ce n'est rien, que les choses s'amélioreront une fois que le travail se sera calmé ou que les enfants seront de retour à l'école. Mais la vérité est que lorsque la communication commence à se rompre, elle se répare rarement sans effort conscient. Cette panne peut également se manifester par un évitement. Peut-être avez-vous commencé à éviter les conversations difficiles, choisissant de garder le silence plutôt que de risquer une autre dispute. Cela semble plus facile sur le moment, mais avec le temps, les non-dits créent un mur entre vous. Un mur qui devient de plus en plus difficile à escalader à mesure que le silence s'étend. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment connecté à votre partenaire grâce à une conversation. Était-ce il y a longtemps? Ou avez-vous l'impression que même lorsque vous parlez, vous ne dites rien d'important? Lorsque cela devient la norme, c'est un signe clair que votre relation évolue, et pas pour le mieux. Une rupture de communication n'a pas seulement un impact sur votre capacité à vous parler,
Elle affecte également ce que vous ressentez à propos de votre relation dans son ensemble. Au fil du temps, cette déconnexion peut entraîner un sentiment de solitude, même lorsque vous êtes ensemble. Vous pourriez commencer à vous demander si votre partenaire s'en soucie autant qu'avant ou s'il a remarqué le changement. Ces pensées peuvent dégénérer en spirale, alimentant la déconnexion qui est à l'origine du problème en premier lieu. Il est important de comprendre qu'aucune relation n'est à l'abri de ces moments. Chaque couple traverse des périodes où la communication semble tendue ou difficile. La clé est de reconnaître quand il s'agit de plus qu'une simple phase. Lorsque la panne devient une habitude, il est temps d'y prêter attention. Les modèles de communication reflètent des problèmes plus profonds, des besoins émotionnels qui ne sont pas satisfaits, des frustrations non résolues ou simplement le poids de la vie qui vous tire dans des directions différentes. Mais voici le problème. Identifier cette panne ne consiste pas à rejeter la faute. Il s'agit de comprendre ce qui se passe et pourquoi. Il s'agit de se poser les questions difficiles. Ai-je été ouvert à propos de mes sentiments? Ai-je écouté activement mon partenaire? Souvent, une rupture de communication est une voie à double sens. Reconnaître cela permet aux deux partenaires de prendre des mesures pour reconstruire la connexion. La voie à suivre n'a pas besoin d'être compliquée. Cela commence par de petites actions intentionnelles. Faites l'effort de poser des questions plus approfondies, de partager vos pensées honnêtement et, plus important encore, écoutez. Écoutez vraiment ce que votre partenaire a à dire. Reconstruire la communication ne consiste pas à résoudre tous les problèmes du jour au lendemain. Il s'agit de créer un espace sûr où vous pouvez tous deux être entendus et compris. Lorsque la communication échoue, cela affecte tous les autres aspects d'une relation. C'est pourquoi il est si important de reconnaître ce signal d'alarme. Il ne s'agit pas seulement de réparer les mots que vous dites, il s'agit de réparer le lien qu'ils représentent. Au fur et à mesure que nous passerons au chapitre suivant, vous commencerez à voir comment la communication jette les bases des autres signes, indiquant que votre relation est en train de changer. Comprendre ce premier signe est le premier pas vers la clarté, la croissance et l'action. Lorsque la communication commence à se rompre, cela se produit rarement de manière isolée. Cela fait souvent partie d'un changement plus vaste qui remodèle discrètement la façon dont vous et votre partenaire vous intégrez dans la vie de chacun. Les priorités changeantes sont le deuxième signe indubitable que votre relation commence à changer. Ces changements ne se produisent pas toujours intentionnellement. Ils sont souvent le résultat des exigences naturelles de la vie qui vous tirent dans des directions différentes. Mais si rien n'est fait, ils peuvent créer une distance croissante difficile à combler. Au début, un changement de priorité peut ressembler à un ajustement naturel aux pressions externes, engagement professionnel, objectifs personnels ou même obligations sociales. Mais avec le temps, ces petits changements peuvent altérer le rythme de votre relation. Vous remarquerez peut-être que le temps que vous passiez ensemble semble désormais être une réflexion après coup, coincée dans les fissures d'un emploi du temps chargé. Il ne s'agit pas de blâmer une seule personne. Il s'agit de reconnaître à quel point les exigences de la vie peuvent involontairement vous séparer. Parfois, ces changements apparaissent de la manière la plus simple. Peut-être que votre partenaire ne vous demande plus votre avis sur les décisions dans lesquelles il vous impliquait. Il peut donner la priorité à d'autres domaines de sa vie, comme sa carrière ou ses loisirs, d'une manière qui vous laisse un sentiment d'exclusion ou de négligence. Même des changements positifs, comme se lancer dans une nouvelle passion ou franchir une étape importante, peuvent créer un déséquilibre si vous avez l'impression que vous ne parcourez plus le même chemin ensemble. Ensuite, il y a des moments où vos priorités ne correspondent plus. Peut-être que l'un de vous se concentre sur la construction d'une carrière, tandis que l'autre est prêt à s'installer. Ou peut-être que la croissance personnelle de l'un des partenaires laisse l'autre se sentir laissé pour compte. Ces priorités mal alignées peuvent créer une frustration silencieuse, voire du ressentiment.
Ils n'apparaissent pas toujours dans les disputes ou les discussions. Ils se manifestent par l'écart croissant entre ce que chacun d'entre vous apprécie le plus. Avez-vous déjà eu l'impression d'être en compétition avec quelque chose ou quelqu'un pour attirer l'attention de votre partenaire? Cela peut être leur travail, leurs amis ou même leur téléphone. Ces moments sont difficiles à exprimer, mais ils ont du poids. Ils vous font vous demander si vous êtes toujours au centre de leur monde ou si vous êtes devenu un second rôle dans leur histoire. Ce ne sont pas toujours les grandes choses qui signalent un changement de priorité. Souvent, c'est l'absence de petits moments qui signifiaient tant. Le café partagé le matin, les SMS de bonne nuit ou la façon dont ils s'enregistraient pendant la journée. Lorsque ces rituels s'estompent, il est facile de se convaincre que ce n'est qu'une phase. Mais ces petits actes sont les fils qui tissent l'intimité dans une relation. Et lorsqu'ils commencent à s'effilocher, la connexion peut sembler plus faible. Bien sûr, la vie ne s'arrête pas aux relations. Les délais de travail, les obligations familiales et les objectifs personnels font tous partie de la vie. Et les équilibrer n'est pas une mince affaire. Mais lorsque les priorités changent tellement qu'une personne se sent exclue ou oubliée, cela crée un fossé. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais l'impact est réel. Vous vous demanderez peut-être, quand avons-nous cessé d'être une équipe? Les changements de priorité peuvent également conduire à différents types d'évitements. Parfois, il est plus facile de consacrer son énergie à d'autres domaines de la vie que de faire face aux défis de la relation. Cela peut ressembler à un calendrier chargé, à une obsession soudaine pour un nouveau passe-temps, ou même à rester plus souvent tard au travail. Bien que ces actions puissent sembler inoffensives à première vue, elles peuvent signaler que l'un des partenaires, ou les deux, s'éloigne inconsciemment. L'un des aspects les plus difficiles de la gestion des priorités changeantes est le sentiment que vous perdez votre place dans la vie de chacun. Il ne s'agit pas seulement du temps que vous passez ensemble, il s'agit des efforts que vous déployez pour rester connectés même lorsque la vie devient trépidante. Lorsque cet effort s'estompe, il est facile de sentir que vous n'êtes plus une priorité. Ces sentiments peuvent être difficiles à admettre, même pour vous-même, mais ils constituent souvent la première étape pour comprendre ce qui se passe réellement. Parfois, la distance créée par le changement de priorité est si progressive que vous ne réalisez pas à quel point vous vous êtes éloigné jusqu'à ce qu'il devienne difficile de vous rejoindre. D'autres fois, cela ressemble à un changement soudain. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous vivez deux vies parallèles au lieu d'en partager une. Ces moments peuvent être déroutants et douloureux, mais ils reflètent également ce qui compte le plus. Reconnaître l'évolution des priorités ne consiste pas à rejeter la faute ou à exiger un changement. Il s'agit d'être honnête sur ce qui vous sépare et de trouver un moyen d'avancer ensemble. Qu'il s'agisse de se ménager du temps, de réévaluer des objectifs communs ou d'avoir des conversations difficiles, la clé est de reconnaître l'écart avant qu'il ne devienne trop grand pour être comblé. Nous avons parlé du changement de priorité, le deuxième signe indubitable que votre relation est en train de changer. Mais ces changements de priorité mènent souvent directement à quelque chose d'encore plus personnel, la disparition de l'intimité. Lorsque l'intimité s'estompe, c'est le troisième signe indubitable que votre connexion évolue et pas toujours comme vous l'espériez. Ce changement est profondément ressenti, touchant à la fois la proximité émotionnelle et physique, et peut vous laisser vous demander où est passée l'étincelle. Au début, on pourrait croire que la vie nous gêne. Des horaires chargés, des soirées fatiguées ou des distractions extérieures à la relation peuvent donner l'impression que l'affection physique ou la connexion émotionnelle est un luxe plutôt qu'une priorité. Un câlin qui persistait autrefois semble désormais routinier, et les conversations qui se déroulaient sans effort semblent plus difficiles à démarrer. Ces petits changements peuvent ne pas sembler significatifs au début,
mais avec le temps, ils créent une distance notable. Parfois, le côté émotionnel de l'intimité s'efface avant le côté physique. Vous remarquerez peut-être que votre partenaire partage moins avec vous ses pensées, ses sentiments ou même ses expériences quotidiennes. Cette absence de connexion émotionnelle peut rendre les interactions creuses, comme si vous faisiez des mouvements sans vraiment vous connecter. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais c'est le signe que quelque chose de plus profond se prépare peut-être. D'autres fois, le changement est physique. Les baisers semblent précipités. Les contacts deviennent moins fréquents et la passion qui définissait autrefois votre relation commence à ressembler à un souvenir. L'intimité physique n'est pas seulement une question de sexe. Il s'agit de petits gestes qui montrent de l'amour et de l'affection, comme se tenir la main, se toucher l'épaule ou se pencher l'un contre l'autre à la fin de la journée. Lorsque ces gestes disparaissent, vous pouvez avoir l'impression qu'il manque un élément de votre relation. La perte d'intimité peut aussi se manifester dans les petites choses que l'on ne fait plus. Peut-être aviez-vous l'habitude de vous envoyer des messages doux pendant la journée ou de vous surprendre avec de petits actes de gentillesse. Avec le temps, ces gestes peuvent s'estomper, remplacés par un sentiment de routine. Ce qui paraissait excitant semble désormais prévisible, et ce qui était autrefois une source de joie peut commencer à ressembler à une obligation. Parfois, la disparition de l'intimité est liée à des problèmes non résolus. S'il y a des tensions ou des conflits tacites dans la relation, cela peut créer un obstacle difficile à surmonter. Même si vous ne vous disputez pas ouvertement, la frustration persistante peut rendre difficile la vulnérabilité les uns envers les autres. Vous pourriez éviter la proximité physique ou les conversations émotionnelles parce qu'elles vous semblent trop risquées et trop potentiellement douloureuses. Des facteurs de stress externes peuvent également jouer un rôle. Les pressions professionnelles, les responsabilités familiales ou les défis personnels peuvent saper l'énergie nécessaire pour maintenir l'intimité. Ce n'est pas que l'amour n'est pas là, c'est que la vie a pris tellement de place qu'il reste peu de place pour la connexion. Ces facteurs de stress sont souvent temporaires, mais leur impact sur votre relation peut être durable s'ils ne sont pas traités. Il ne s'agit pas non plus toujours de ce qui se passe dans le présent. Parfois, la disparition de l'intimité reflète une peur de la direction que prend la relation. Si un partenaire se sent incertain quant à l'avenir, il peut se retirer, consciemment ou inconsciemment, pour se protéger. Ce retrait peut laisser l'autre partenaire se sentir confus ou rejeté, incertain de ce qui n'a pas fonctionné ni de la manière d'y remédier. L'un des aspects les plus difficiles de la disparition de l'intimité est la sensation d'isolement qu'elle peut ressentir. Vous êtes peut-être allongé à côté de votre partenaire, mais vous vous sentez à des kilomètres l'un de l'autre. La relation peut sembler bonne de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un sentiment croissant de déconnexion. C'est une expérience douloureuse, difficile à raconter, mais encore plus difficile à ignorer. Lorsque l'intimité s'estompe, elle s'accompagne souvent d'un désir de retrouver ce qu'étaient les choses avant. Vous vous souviendrez peut-être des premiers jours de votre relation, lorsque tout vous semblait nouveau et excitant. Ces souvenirs peuvent constituer un contraste douloureux avec ce que vous vivez actuellement, vous laissant vous demander s'il est possible de retrouver cette étincelle. À mesure que l'intimité s'estompe, quelque chose d'autre prend souvent la place: la négativité. Les schémas négatifs persistants sont le quatrième signe indubitable que votre relation est en train de changer. Ces schémas s'insinuent dans les interactions quotidiennes, créant un cycle qui semble de plus en plus difficile à briser. Ils commencent souvent modestement. Un commentaire dur par-ci, une réponse défensive par-là, mais avec le temps, ils peuvent éroder la confiance et la bonne volonté qui entretiennent une relation. Parfois, la négativité apparaît sous la forme de disputes qui semblent ne jamais finir. Vous remarquerez peut-être que les mêmes sujets reviennent sans cesse: l'argent,
les responsabilités ou les projets d'avenir, sans jamais parvenir à une résolution. Ces conflits répétés peuvent donner l'impression que vous tournez en rond, revisitant encore et encore les mêmes frustrations. Ce ne sont pas seulement les arguments eux-mêmes, mais aussi le poids émotionnel qu'ils portent, qui commencent à faire des ravages. D'autres fois, la négativité apparaît de manière plus subtile. Le sarcasme, l'agressivité passive ou les commentaires dédaigneux peuvent se frayer un chemin dans les conversations, laissant l'un ou les deux partenaires se sentir invisibles ou sous-estimés. Ces moments peuvent sembler minimes au premier abord, mais ils s'additionnent, créant un courant de tension sous-jacent, difficile à ignorer. Même le silence peut être une forme de négativité, surtout lorsqu'il est utilisé pour éviter la confrontation ou exprimer son insatisfaction. Vous pourriez vous retrouver à anticiper un conflit, même s'il ne s'est pas encore produit. Une simple question sur les projets du week-end peut sembler chargée, ou un simple désaccord sur ce qu'il faut cuisiner pour le dîner peut dégénérer bien au-delà de son importance. Cette sensation de marcher sur des œufs peut rendre difficile la détente avec votre partenaire, transformant ce qui devrait être un espace sûr en une source de stress. La négativité a souvent une cause profonde, et ce ne sont pas toujours les arguments eux-mêmes. Cela peut provenir de besoins non satisfaits. Lorsqu'un partenaire se sent ignoré, méconnu ou pris pour acquis, la frustration s'accumule. Cette frustration ne se manifeste pas toujours directement. Au lieu de cela, cela apparaît de manière indirecte, comme retirer de l'affection, faire des remarques critiques ou se fermer émotionnellement. La douleur de se sentir négligé peut créer un cycle dans lequel les deux partenaires se replient davantage sur eux-mêmes, rendant la négativité encore plus difficile à aborder. Parfois, la négativité ne concerne même pas la relation elle-même. Le stress lié au travail, à la famille ou aux difficultés personnelles peut se répercuter et colorer des interactions qui pourraient autrement être positives. Une mauvaise journée au bureau peut se transformer en colère à la maison, ou des frustrations personnelles non résolues peuvent se projeter sur votre partenaire. Ces pressions externes n'excusent pas un comportement négatif, mais elles aident à expliquer pourquoi cela pourrait se produire. Le plus difficile dans les schémas négatifs persistants est la rapidité avec laquelle ils peuvent se sentir normaux. Ce qui commence comme une dispute occasionnelle ou une remarque sarcastique peut devenir le moyen de communication par défaut. Vous pourriez vous demander quand les choses ont changé, quand de simples conversations sont devenues des batailles, ou quand les rires se sont transformés en soupirs de frustration. Cette normalisation de la négativité rend plus difficile la reconnaissance du problème, et encore moins la résolution de celui-ci. La négativité ne se manifeste pas toujours sous forme d'arguments bruyants ou de remarques acerbes. Parfois, c'est l'absence de positivité qui signale un changement. Les compliments, les mots d'encouragement et les expressions de gratitude peuvent devenir rares, laissant la relation froide ou transactionnelle. Lorsque ces moments de chaleur disparaissent, le lien émotionnel peut commencer à ressembler à une réflexion après coup. Dans certains cas, des schémas négatifs émergent pour éviter des problèmes plus profonds. Un partenaire peut se concentrer sur la critique de petites choses, comme la façon dont l'autre charge le lave-vaisselle, au lieu de répondre à des problèmes plus importants, comme se sentir déconnecté ou sans soutien. Cette mauvaise orientation peut rendre plus difficile la résolution des vrais problèmes, maintenant les deux partenaires coincés dans un cycle de conflits superficiels. L'impact de la négativité n'est pas seulement émotionnel. Cela peut également affecter la façon dont vous voyez votre partenaire. Lorsque les interactions sont remplies de critiques ou de conflits, il devient plus difficile de se souvenir des qualités qui vous ont attiré vers elles en premier lieu. Au fil du temps, l'attention se déplace de ce qui fonctionne dans la relation vers ce qui ne fonctionne pas, donnant l'impression que les points négatifs l'emportent sur les points positifs. Les schémas négatifs persistants ne font pas que mettre à rude épreuve la relation. Ils la remodèlent.
Il change la façon dont vous vous parlez, la façon dont vous passez votre temps ensemble et même la façon dont vous envisagez votre avenir en tant que couple. Ces schémas, laissés sans réponse, peuvent créer une distance difficile à combler. À mesure que des schémas négatifs persistants s'enracinent, ils conduisent souvent à quelque chose d'encore plus difficile à affronter, la séparation. C'est le 5e signe indubitable que votre relation est en train de changer. Contrairement aux autres signes, celui-ci n'est pas toujours lié à un conflit ou à une tension. Parfois, c'est une question de silence. C'est la prise de conscience tranquille que le lien que vous partagiez autrefois semble lointain, comme si vous parcouriez 2 chemins distincts au lieu d'un. Vous pourriez commencer à le remarquer dans les espaces entre les conversations. Les silences confortables qui apportaient autrefois la paix semblent désormais gênants ou vides. Peut-être que vous passez plus de temps séparés, non pas par nécessité, mais par choix. Les moments autrefois remplis de rires et d'histoires partagées sont désormais remplis de distractions, comme le téléphone ou la télévision. Ce n'est pas que vous n'aimez pas être ensemble, c'est que la connexion semble plus difficile à trouver. Parfois, la séparation apparaît dans vos priorités. Vous réaliserez peut-être que les choses qui comptent le plus pour vous ne correspondent plus aux valeurs ou aux objectifs de votre partenaire. Ce changement peut être subtil au début, de petits désaccords sur la façon de dépenser du temps ou de l'argent. Mais avec le temps, vous pouvez avoir l'impression de parler des langues complètement différentes. Lorsque le terrain d'entente commence à disparaître, la distance entre vous commence à croître. Il y a des moments où les signes sont encore plus subtils. Peut-être avez-vous arrêté de partager les petits détails de votre journée parce que cela n'en vaut pas la peine. Ou peut-être avez-vous remarqué que votre partenaire faisait de même. Ces moments peuvent paraître insignifiants, mais ils représentent quelque chose de plus profond. L'érosion de l'intimité. Lorsque vous arrêtez de partager votre monde les uns avec les autres, la relation commence à donner l'impression qu'il manque un élément essentiel. Pour certains, se séparer ressemble à une dérive émotionnelle. Vous pourriez vous demander si votre partenaire vous comprend vraiment encore ou si vous le comprenez. Il ne s'agit pas ici de faute ou de blâme. Il s'agit de la manière naturelle dont les gens évoluent au fil du temps. Lorsque ces changements ne sont pas partagés ou célébrés ensemble, ils peuvent créer un sentiment de déconnexion difficile à ignorer. S'éloigner ne ressemble pas toujours à une distance. Parfois, cela ressemble à un effort sans récompense. Un partenaire peut essayer de combler le fossé en planifiant des soirées en amoureux, en entamant des conversations ou en exprimant de l'affection, pour ensuite avoir l'impression que ces efforts ne sont pas réciproques. Ce déséquilibre peut rendre la distance encore plus grande, laissant une personne épuisée et l'autre indifférente. Il y a aussi une certaine solitude qui accompagne la séparation. Vous pourriez vous retrouver entouré de souvenirs de ce qu'était la relation, aspirant à une proximité qui vous semble désormais hors de portée. Même lorsque vous êtes physiquement ensemble, la distance émotionnelle peut sembler insurmontable. C'est une sorte de douleur silencieuse, difficile à exprimer mais impossible à ignorer. Parfois, les signes de séparation sont externes. Vos amis ou votre famille pourraient remarquer le changement avant vous, en commentant à quel point vous semblez distant ou déconnecté. Ces observations peuvent être difficiles à entendre, mais elles reflètent souvent ce que vous ressentez déjà au plus profond de vous. Lorsque les personnes les plus proches de vous voient l'écart, c'est le signe qu'il n'est plus caché. Pour d'autres, se séparer consiste à éviter ce qui est difficile. Les conversations sur l'avenir, les conflits non résolus ou les besoins non satisfaits peuvent rester inexprimés parce que les aborder semblent trop accablants. Cet évitement ne fait qu'approfondir le fossé, créant un cycle dans lequel les deux partenaires se replient davantage sur eux-mêmes. L'un des aspects les plus douloureux de la séparation est la prise de conscience que la relation ne ressemble plus à un partenariat. Les décisions qui étaient autrefois prises ensemble
sont désormais prises de manière indépendante et le sentiment d'être une équipe commence à s'estomper. Cette perte d'objectifs communs peut faire en sorte que la relation ressemble moins à un refuge qu'à une responsabilité. À la base, se séparer signifie perdre le lien qui rendait autrefois la relation vivante. Ce n'est pas toujours dramatique ou soudain. Le plus souvent, il s'agit d'une dérive lente et silencieuse. Vous ne réaliserez peut-être même pas à quel point vous vous êtes éloigné jusqu'à ce que vous vous arrêtiez et repensiez à votre point de départ. Et à ce moment-là, la distance peut sembler écrasante. Reconnaître les signes indiquant que votre relation est en train de changer peut être déstabilisant, voire douloureux. Mais la sensibilisation est un outil puissant. Ces 5 signes indubitables: rupture de communication, changement de priorité, diminution de l'intimité, schéma négatif persistant et séparation, ne sont pas seulement des avertissements. Ce sont des opportunités. Ils vous invitent à examiner de plus près ce qui se passe dans votre relation et à poser les questions difficiles, mais nécessaires, sur la direction que prend la situation. Le changement est inévitable dans toute relation. Cela fait partie du voyage de 2 personnes naviguant dans la vie ensemble. Parfois, ces changements apportent de la croissance et approfondissent le lien. D'autres fois, ils révèlent des fissures qu'on ne peut plus ignorer. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous réagissez lorsque ces signes apparaissent. Est-ce que vous vous penchez sur l'inconfort et cherchez des solutions? Ou est-ce que vous vous détournez en espérant que la distance se réduise? Le choix, bien que difficile, vous appartient toujours. Dans de nombreux cas, ces signes sont des appels à l'action et non une fin. Une rupture de communication peut être réparée avec honnêteté et patience. Les priorités changeantes peuvent être réalignées avec des efforts et de la compréhension. L'intimité, une fois perdue, peut être ravivée lorsque les 2 partenaires s'engagent à la reconstruire. Même une négativité persistante peut être inversée lorsque les problèmes sous-jacents sont abordés avec ouverture et attention. Bien sûr, il y a des moments où ces signes indiquent une vérité plus profonde. La relation a suivi son cours. Cette prise de conscience peut être déchirante, mais c'est aussi une chance de croissance, tant pour vous que pour votre partenaire. S'éloigner n'est pas un échec, c'est un acte de courage lorsqu'il est fait avec honnêteté et respect. Savoir quand se battre pour la relation et quand l'abandonner est l'une des décisions les plus difficiles, mais les plus importantes que vous aurez à prendre. En réfléchissant à ces signes et à ce qu'ils signifient pour votre relation, n'oubliez pas qu'il n'y a pas 2 voyages identiques. Ce qui fonctionne pour un couple peut ne pas fonctionner pour un autre, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre volonté d'affronter la vérité, aussi inconfortable soit-elle, et d'agir avec intention. L'avenir de votre relation n'est pas encore écrit. Qu'il s'agisse d'un chemin vers une connexion plus profonde ou d'un chemin menant à des chemins séparés, le pouvoir de façonner la suite est entre vos mains. Considérez ces signes comme un guide, pas comme un verdict, et avancez avec clarté, courage et compassion, pour vous-même et pour votre partenaire. Si cette vidéo vous a interpellé, ne gardez pas ces informations pour vous. Rejoignez notre communauté en cliquant sur ce bouton d'abonnement et faites partie du voyage vers la compréhension et la croissance. Vos expériences comptent. Partagez vos réflexions dans les commentaires et soutenons-nous les uns les autres pour traverser ces moments de changement. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pensez à lui envoyer un super merci pour nous aider à continuer à créer du contenu significatif. Ensemble, nous pouvons continuer à créer un espace de réflexion, de connexion et d'autonomisation. Merci d'être là.